Assez étrangement, le principal danger qui guette tout cinéaste un tant soit peu original, c'est celui de tomber dans la banalisation de leur propre originalité. Et je ne vais pas vous mentir, c'est un petit peu la crainte qui me guettait lorsque je suis allé voir Au Poste, le dernier film de Quentin Dupieux. Pour un cinéaste aussi affirmé, à l'univers aussi original, au parti pris artistique si tranché, allait-il véritablement réussir à se renouveler ou allait-il tout simplement tomber dans l'auto-caricature de sa propre patte artistique? Et lorsque le film s'est terminé, j'avais une réponse toute trouvée à ma question. Quentin Dupieux est-il tombé dans le piège de l'auto-caricature? Pas du tout. Ce type est incroyable. Je lui vouais déjà une très grande admiration avant de voir ce film, mais maintenant que j'ai découvert Au Poste, cette admiration, elle est renouvelée, elle est revigorée, parce qu'au-delà de cette originalité si singulière qui fait toute la patte Dupieux, ce que j'ai trouvé dans Au Poste, c'est une capacité à se renouveler. Ce type qui fait des tout petits films qui sont adressés, quand même, malgré leur côté plus grand public récemment, à un public plutôt de niche, est en train, peu à peu, de devenir une sorte de monstre sacré du cinéma contemporain, et même du cinéma français qui plus est, et tout le respect du monde que je peux lui porter n'est pas suffisant. Il mérite le vôtre aussi. Avec Au Poste, et ce pour la première fois de sa filmographie, Quentin Dupieux quitte le désert californien et son imaginaire typiquement américain pour se tourner vers un environnement urbain et nocturne et un imaginaire français. Le contraste est assez fort, on va pas se mentir, car là où jusqu'ici ces films étaient très imprégnés d'une atmosphère, de décors, de retournements de situation, de types de conversations très américaines, ou en tout cas propres au cinéma américain, avec Au Poste, il se tourne vers le cinéma français, et plus précisément vers le cinéma policier français des années, on va dire, 60 à 80. Dans Au Poste, les références sont légion, et il est impossible, lorsqu'on regarde le film, de ne pas penser au film Garde à vue avec Lino Ventura. C'est pas possible. Mais ces références ne sont absolument pas utilisées pour rendre le film hermétique à un public qui n'aurait pas cette culture-là du cinéma français. Au contraire, elles sont là en tant que simple clin d'œil. Et de toute façon, les archétypes qui sont mis en avant dans Au Poste sont suffisamment universels pour permettre à Dupieux de faire ce qu'il fait de mieux, à savoir détourner les codes progressivement et corrompre cette universalité pour la transformer en délire totalement absurde. Car c'est en posant ces pivots scénaristiques très simples auxquels n'importe quel spectateur, par son imaginaire cinématographique, peut se rattacher, que Dupieux peut opérer progressivement, insidieusement, en les corrompant, et ainsi installer une frontière subtile entre le comique, burlesque et absurde, et le malsain à la limite de l'angoissant. Cette capacité si unique qu'a Dupieux à toujours rester à la frontière exacte entre ces deux types de tons au fond profondément opposés, est ce qui fait la singularité de sa voix de cinéaste et qui porte tout l'intérêt du film, c'est-à-dire que à la fois Au Poste est un film qui fait rire, mais qui, paradoxalement, installe une tension assez immersive. Et là où pour moi Au Poste se distingue assez nettement du reste de sa filmographie, c'est que l'instauration de cette frontière, elle se fait non pas par les événements que subissent les personnages, mais uniquement par le dialogue. Au Poste est véritablement le film le plus verbeux de la filmographie de Quentin Dupieux. C'est bien simple, les personnages n'arrêtent pas de parler, à un point tel que parfois on a carrément l'impression d'assister à du théâtre filmé. Et pourtant, et c'est bien là la marque de son talent de cinéaste, jamais on ne décroche, jamais on ne s'ennuie, on est toujours dans le film, dans cette dynamique, dans ce ping-pong verbal, tout simplement parce que la qualité d'écriture des dialogues est telle qu'elle est tout simplement époustouflante. Ce film est tout simplement jouissif pour n'importe quel spectateur ayant ce goût du dialogue, ce goût de la réplique. Et putain des répliques cultes, il y en a dans Au Poste. C'est une photo de mur. Oui, une belle photo. C'est un beau mur. C'est un mur bien construit, c'est une belle photo de mur, oui. Et j'espère qu'elles le deviendront cultes. En tout cas, elles le sont déjà pour moi. Mais aussi qualitative qu'elle soit, cette force du dialogue ne serait rien. Rien sans la performance de ses comédiens. On savait déjà que Dupieux était un excellent directeur d'acteurs, puisque dans réalité, Alain Chabat a pour moi tout simplement délivré la meilleure performance de toute sa carrière. Alors évidemment, Poulvord est génial et l'ensemble du casting s'en sort extrêmement bien, mais celui qui m'a troué le cul, c'est Grégoire Ludig. Je veux dire, pour moi, c'était le mec marrant de Very Bad Black, quoi. Je m'attendais pas
à ce qu'il soit capable d'un tel investissement, d'une telle profondeur, d'une telle capacité à rendre hommage aux dialogues géniaux de Dupieux. Et en fait, c'est ça qui fait que j'ai passé une super séance avec Au Poste. La surprise. Tout m'a surpris. Le renouvellement du style, bien sûr, qui s'accompagne avec une ambiance qu'on n'a jamais vue dans sa filmographie. La ville, la nuit, les environnements bétonnés, le huis clos même. Les dialogues qui sont aux petits oignons, et même s'ils étaient tout aussi réussis dans ses autres films, la place qui leur était accordée n'était pas la même. Les idées comiques ensuite, puisque ce film est vraiment très drôle. Et je ne dirais qu'une chose, cigarette. Ceux qui ont vu le film comprendront. Moi j'étais mort de rire pendant un quart d'heure, pendant toute la scène même. Et le jeu des acteurs enfin, Grégoire Ludig encore une fois, je sais que ça fait peut-être de moi un peu méprisant parce qu'il vient de YouTube ou un truc comme ça, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit capable de faire ça, et je suis vraiment heureux, profondément heureux, de voir l'opinion que j'avais pour ce comédien être remise en question par la force et l'uppercut du droit du cinéaste Dupieux. J'aime être surpris au cinéma. J'aime qu'on me dise « Ah, tu t'attendais à ça, et bah tu vas avoir ça. Ah, tu pensais ça, et bah tu vas avoir ça. » Et ce côté sale gosse de Dupieux qui me fait des petits doigts d'honneur comme ça, et qui fait des doigts d'honneur à la critique aussi d'ailleurs, hein, parce que, croyez-moi, l'accusation de la critique typique du théâtre filmé, Dupieux il lui fait « Ouh !» Et j'aime ça quand un cinéaste me crache à la gueule. Surtout, lorsque le molar n'a pas la couleur que j'attendais. Donc, je ne peux vous dire qu'une chose, allez voir Au Poste de Dupieux, et soyez surpris comme moi je l'ai été. Surtout que c'est sans doute son film le plus accessible. Ce qui est d'ailleurs pour moi sa principale faiblesse, parce que moi ce que j'aime chez Dupieux profondément, c'est quand il est radical, quand il fait de l'expérimentation narrative, quand il fait de l'expérimentation cinématographique, et dans Au Poste il y en a moins. Mais si ça permet d'ouvrir son style si génial auquel j'adhère totalement, et transmettre cette admiration que j'ai pour lui à d'autres spectateurs, peut-être un peu moins sensibles à ses audaces narratives et artistiques, alors bah c'est un mal pour un bien. Donc j'espère vraiment vous avoir convaincu de foncer en salle pour découvrir Au Poste, et je vous dis à plus pour de prochaines critiques. À bientôt.